cette belle fête de Saint-Joseph. Et avant de commencer, je voudrais qu'on soit en union de prière avec les chrétiens en personne qui ne peuvent pas célébrer Saint-Joseph. J'ai un ami curé de la paroisse Saint-Joseph. Ce n'est pas possible de célébrer la messe à cause de la guerre. Si la guerre continue, il n'y aura pas de célébration, même pas à Jérusalem. Ni procession de dimanche des Rameaux, ni toutes les célébrations. Prions pour la paix. Prions en union avec les chrétiens qui ne peuvent pas célébrer malheureusement la fête de Saint-Joseph. Voilà, la fête de Saint-Joseph, l'époux de Marie, le protecteur de Jésus, je dirais l'éducateur de Jésus. Et puisqu'il est le protecteur de Jésus, il est bien sûr le protecteur de toutes les familles et de toute l'Église. La sainteté de Saint-Joseph, d'abord il a vécu avec Marie et Jésus. Il doit être ça. Il ne peut pas vivre dans la même maison avec la parole de Dieu sur terre, avec Marie, sans être saint, bien sûr. Mais l'Évangile nous parle de sa sainteté. Il précise tout d'abord qu'il était juste, un homme juste. Et quand nous voyons la vie de Saint-Joseph, nous voyons comment il a vécu sa relation avec la volonté de Dieu et sa fidélité à sa volonté. Joseph a été appelé et envoyé en mission, appel et mission. Dieu l'a choisi. Il l'a choisi, il l'a appelé. Alors il a dû quitter ses plans personnels. Bien sûr, il était engagé à Marie, alors il avait des plans pour sa vie, mais tout a changé. Et il était prêt à tout changer ce plan, pour suivre l'appel de Dieu. Et c'est Dieu qui lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Joseph. N'aie pas peur de tout ce qui va se passer avec toi. Je serai toujours avec toi. Il est le protecteur et l'éducateur de Jésus. Nous nous rappelons que Joseph suit la loi de Moïse. Le 8e jour, ils l'ont appelé Jésus, la circoncision, 40 jours, il l'a présenté au temple, comme c'est la loi de Moïse. Et quand elle avait 12 ans, il est allé à Jérusalem. Et l'Évangile nous dit qu'il est allé, la Sainte Famille allait chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et là, cette occasion importante de chaque juif à 12 ans, les femmes, les filles à 14 ans, dans ce qu'on appelle le bar mitzvah. Ça veut dire qu'il se présente là au temple, en synagogue, il lit un passage de l'Écriture, et là il est déclaré un adulte qui doit suivre toutes les lois de Moïse. Voilà. Et comme d'habitude. Et quand je lis l'évangile de Saint Luc, le chapitre 4, quand Jésus est allé à Nazareth, et il est allé à la synagogue, il dit, il vint à la synagogue de Nazareth, et selon sa coutume, le jour du sabbat. Selon sa coutume. J'imagine Joseph qui prend Jésus avec la main quand il était enfant pour le prendre à la synagogue chaque sabbat. Il le prend à la messe chaque dimanche. On dit aujourd'hui, et c'est comme il avait, c'était comme il avait l'habitude de le faire. Saint Joseph a vraiment bien éduqué Jésus, même dans l'adoration de Dieu qui vient une habitude. Et l'Évangile précise plusieurs fois. Il allait à Jérusalem comme d'habitude. Il allait à la synagogue chaque sabbat comme d'habitude. C'est ça, les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Voilà, Joseph comme éducateur de Jésus. Bien sûr, il y a aussi toute la vie, ce qu'on appelle la vie cachée.
de la Sainte Famille. Pendant 30 ans de la vie de Jésus, tout ce que nous savons, c'est que Jésus croit en l'âge, en sagesse, en grâce devant Dieu et les hommes. Et Joseph, qui était un charpentier, il travaillait, il avait son travail, il a continué sa vie quotidienne. La mission de Joseph, c'est d'abord de protéger Jésus, de protéger la Sainte Famille. On le voit bien sûr dans la vie quotidienne. D'abord, Marie avait besoin d'être mariée, au moins devant la société, et il prend Marie, son épouse, chez lui. Puis nous voyons la fuite en Égypte pour protéger la vie de l'enfant Jésus. Et pendant toute sa vie, c'est la protection. C'était sa vocation avec l'enfant Jésus. Quelques-uns disent que Saint Joseph est un saint de deuxième plan. Il n'avait pas un rôle, non, il a eu un rôle éminent, très important, en faisant partie de la famille sainte. C'est lui qui a donné son nom à Jésus. Il est de la famille de David. Alors, si Jésus avait une carte d'identité ou un passeport, il sera Jésus, Joseph, David. C'est ça, la lignée. Il lui a donné le nom et l'appartenance à la famille de David. Joseph, c'est un homme de foi, vraiment. Il a suivi toujours ce que l'ange lui demandait. Et ce qui est vraiment spécial dans Saint Joseph, c'est qu'il ne cherchait pas toujours à comprendre. Il n'a pas demandé pourquoi. Joseph prend l'enfant et sa mère va en Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il le fait. Rentre de l'Égypte, va à Nazareth. Il le fait. Prends ta femme, Marie, elle est enceinte de l'Esprit Saint. Il le fait. Il ne cherche pas à comprendre. Il cherchait seulement une chose. Si ça vient de Dieu, je le fais. Je le fais. Cette confiance dans la providence de Dieu, cette fidélité. Et voilà, cette confiance. Quand on parle de Saint Joseph, on parle de la providence. Et beaucoup de congrégations religieuses qui ont inspiré beaucoup de gens, surtout les congrégations religieuses qui ont pris Saint Joseph comme patron, et ils savent très bien ce que veut dire la providence divine. On compte sur la providence. Même si on est dans la difficulté, il y a la providence de Dieu. C'est ce que Saint Joseph nous apprend. Il nous apprend la fidélité quotidienne, la fidélité à la famille sainte, la fidélité au travail, la fidélité. Il vit sa vie, ses vertus, mais surtout cette foi en Dieu et cette fidélité continuelle. Voilà pourquoi il est le protecteur, pas seulement des sœurs de Saint Joseph, bien sûr, il est en première place là, mais il est le protecteur de toute l'Église. Il est le protecteur de tous ceux qui cherchent son intercession, qui demandent sa protection. Il est le modèle et le patron des pères de famille aussi, dans leur vie quotidienne, dans leur travail, dans leur devoir envers la famille, tout ce qu'ils font là pour la famille. Il est le patron, il est le modèle pour les pères de famille. Il est le modèle de sainteté, modèle de l'abandon à la volonté de Dieu, modèle de suivre la volonté de Dieu. On peut continuer à parler de Saint Joseph, des vertus de Saint Joseph, mais pensons seulement à sa vie quotidienne avec Marie et Jésus, sa fidélité quotidienne, même dans la vie cachée, disons, et pensons à cette foi. Il n'a pas vu la fin de la vie de Jésus, il disparaît. Mais selon la tradition, il est mort entre Jésus et Marie. C'est pourquoi on demande toujours à Saint Joseph de nous donner
à la fin de notre vie, de remettre notre esprit entre les mains de Jésus et de Marie à son exemple. Demandons l'intercession de Saint Joseph, demandons sa protection pour nous tous et pour le monde où nous vivons. Amen. There are many things that we can say about Saint Joseph, but what we know from the Gospel is that he was just. He was following the law of Moses, and he is the protector of Jesus and Mary, of the Holy Family. We know how difficult it was. Whenever the angel asked him to do something, he did it. He protected Jesus, in Bethlehem from Herod, and during his whole life. Saint Joseph was the educator of Jesus. We know that he followed the law of Moses, and the Gospel tells us that he used to go every year to Jerusalem on Easter. That's when they took Jesus when he was 12. And when Jesus went to the synagogue in Nazareth, the Gospel of St. Luke says that he went as he used to go every Sabbath. And of course, I can only imagine St. Joseph, who used to take him every Sabbath to the synagogue to pray. So we ask for intercession of St. Joseph. We ask for his protection of our families, protection of our community, and the protection of our world. We ask St. Joseph to inspire us his holiness, how he lived his faithfulness to God. He was always faithful to him in big and small things, in the main things that God asked him to do, but also in his daily life with the Holy Family in Nazareth. Let us be inspired, ask him to give us his faithfulness always, and finally to have faith in the providence of God, that he's always with us, he will always provide for us, and he will never leave us alone. He believed in that, and we know that there are a lot of experiences within the church. Whenever we ask him for something, he's always, expressing the providence of God to us all. So let us ask Saint Joseph to teach us how to have trust in God and in His providence. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune en la fête de Saint Joseph, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pray for the holy churches. Saint Joseph, guardian
May they be guided and strengthened in faith by the Holy Spirit as they proclaim the word of God. We pray to the Lord. Inspire les dirigeants des nations à gouverner avec intégrité, sagesse et le souci du bien commun. Que la justice et la paix règnent dans tous les pays et que tous les peuples vivent dans la dignité et l'harmonie. Seigneur, exauce-nous. Especially those who have no one to pray for them. May they be received into God's eternal kingdom, and may their families be consoled by the hope of the resurrection. We pray to the Lord. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur.